On t'a fait du mal et tu continues encore de porter cela. Parfait, parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à le lâcher sans avoir besoin de vengeance, sans perdre ta paix et sans devenir ce qui t'a blessé. Ce n'est pas une vidéo pour que tu cherches la justice. C'est pour que tu apprennes à maîtriser ta réaction, à regarder avec fermeté et à dire « Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi ». Parce qu'avec le stoïcisme, tu comprendras que le véritable châtiment n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Reste, parce qu'après cela, tu sauras exactement comment traiter ceux qui t'ont fait du mal et t'en sortir plus fort que jamais. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de très simple mais puissant. Va dans les commentaires et écris « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Écris-le, que ce soit gravé dans ton esprit, dans ton subconscient, dans ton processus, parce que chaque mot que tu déclares avec intention t'approche de la transformation. Allons-y ensemble dans cette voie. Maintenant, commençons. Numéro 1. Le pouvoir du silence. Il y a des moments dans la vie où le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous choisissons de taire. Il y a une immense force à rester immobile pendant que tout autour de nous crie pour obtenir une réaction. Le monde s'attend à ce que tu exploses, que tu dises quelque chose, que tu répondes avec rage, avec des larmes ou avec frustration. Mais quand tu choisis le silence, tu désarmes tout, parce que le silence n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Et dans cette pause, à cet instant où d'autres auraient déjà explosé, toi, tu prends le contrôle. Le silence met mal à l'aise celui qui cherche à te provoquer. Il les laisse sans script. Ils ne savent pas comment continuer la scène quand tu décides de ne pas jouer dans leur pièce. Ils se sentent confus, comme si quelque chose ne collait pas. Parce que, en ne réagissant pas, tu leur tends un miroir. Et alors ils se voient eux-mêmes, ils voient leur ton, leur attitude, leurs paroles, et ils commencent à se demander « Est-ce que j'ai dépassé les bornes? Est-ce que j'ai mal agi? Pourquoi n'a-t-il rien dit ?» C'est ce que provoque le silence. Ils placent les autres face à leurs propres reflets, et souvent cela fait plus mal que n'importe quel cri. Il ne s'agit pas d'ignorer tout, il ne s'agit pas de tout encaisser et de te laisser marcher dessus. Il s'agit de choisir avec sagesse quand parler et quand non. Il s'agit de ne pas agir par impulsion, mais depuis le calme, parce que dans le silence réside aussi l'intelligence émotionnelle. Ne pas réagir sur le moment, c'est te donner de l'espace pour penser, pour respirer, pour ne pas dire quelque chose que tu regretterais plus tard. C'est te donner du pouvoir, car celui qui domine sa langue domine sa vie. Imagine que quelqu'un vienne te provoquer, qu'il te lance une critique, un commentaire mal intentionné, qu'il s'attende à ce que tu bondisses, mais tu ne le fais pas. Tu le regardes, tu acquiesces peut-être, et tu restes silencieux. Ça casse tout, parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il cherchait, parce que tu n'es pas tombé dans le piège. Et le meilleur dans tout ça, c'est que toi, tu restes en paix. Il n'y a pas de regret, pas d'angoisse à cause de ce que tu aurais dit ou fait. Il n'y a que de la tranquillité parce que tu as su te contenir. Ce type de contrôle ne s'entraîne pas du jour au lendemain, il demande de la pratique. Et c'est là qu'intervient l'exercice. La prochaine fois que quelqu'un te dise quelque chose qui normalement te dérangerait, arrête-toi. Ne réponds pas. Reste en silence. Regarde la personne. Observe comment son visage change, comment elle attend une réaction qui n'arrivera pas. Peut-être qu'elle rira nerveusement, qu'elle essaiera de répéter sa provocation ou qu'elle restera simplement confuse. Toi, pendant ce temps, tiens bon, respire. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de gagner, tu entraînes ton esprit, tu te renforces de l'intérieur. Les stoïciens le savaient très bien. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous répondons. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais notre opinion à leur sujet. Et si tu décides que quelque chose ne mérite pas ton énergie, alors ne la lui donne pas. Le silence devient alors un acte de liberté, une déclaration puissante qui dit « Je ne vais pas te donner ma paix ». Au fil du temps, tu découvriras que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne mérite pas une explication. Parfois, la chose la plus sage que tu puisses faire est d'observer calmement pendant que les autres s'épuisent à essayer de te provoquer. Cette paix que tu réussis à maintenir au milieu du chaos vaut plus que 1000 mots. Parce que celui qui sait rester silencieux sait protéger son énergie, et celui qui protège son énergie protège sa vie. Alors,
La prochaine fois que tu sentiras que tout en toi veut répliquer, arrête-toi. Souviens-toi que ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose, que le silence peut être l'acte le plus puissant et que souvent, la véritable victoire est celle qui ne se voit pas, celle que l'on gagne à l'intérieur. Numéro 2. Laisse le temps travailler pour toi. Parfois, la chose la plus sage à faire est d'attendre. Ne cours pas après des explications, n'exige pas de réponse, n'essaie pas de forcer les autres à voir ta valeur, parce que ceux qui ne la voient pas maintenant la verront plus tard. Peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais le moment viendra, parce que le temps, sans que tu aies à faire quoi que ce soit, remet tout à sa place, et cela inclut les personnes, les vérités et les conséquences. Tu n'as qu'à être patient et continuer d'avancer. La plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent être compris, appréciés, reconnus maintenant. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Il y a des choses que l'on ne comprend qu'avec le temps. Il y a des personnes qui n'apprennent que lorsque tu n'es plus là. Et il y a des moments où le silence, additionné au passage du temps, est la leçon la plus forte que tu puisses donner. Parce qu'il n'est pas nécessaire de crier ta valeur, continue seulement d'être toi. Le temps s'occupera du reste. Beaucoup ne réalisent pas ce qu'ils ont tant qu'ils ne l'ont pas perdu. Ils ne valorisent pas ta présence, ton soutien, ton affection jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus les avoir. À ce moment où ils se rendent compte de ce que tu signifiais, tu es déjà loin, déjà à un autre niveau. Tu grandis, tu avances, tu guéris. Et c'est là que le temps devient ton plus grand allié. Tu n'as rien dit, tu n'as pas fait de drame, tu as juste continué ta route. Et c'est ce qui frappe le plus. Quand tu sens que quelque chose te fait mal, que quelqu'un ne te valorise pas, que tu ne comprends pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent, ne cours pas chercher des réponses. Respire, lâche prise et laisse le temps travailler pour toi. Parce que les meilleures réponses ne viennent pas de la bouche des autres. Elles viennent du silence des jours, des expériences qui suivent. Et souvent, ce qui te blesse aujourd'hui n'aura plus d'importance demain. Parce que tu auras tellement grandi que tu te demanderas comment cela a pu autant t'affecter. Les stoïciens enseignaient que nous ne devons pas nous obséder par ce que nous ne contrôlons pas. Et le temps est l'une de ces choses. Tu ne peux ni l'accélérer ni le forcer, mais tu peux lui faire confiance. Marc Aurèle le disait clairement, « Le temps est comme un fleuve d'événements. À peine quelque chose apparaît-il qu'il est déjà emporté, et autre chose prend sa place. » Cela signifie que tout passe, tout change, tout se révèle en son temps. Et quand tu cesses de lutter contre cela, tu commences à vivre plus en paix. La prochaine fois que quelqu'un s'éloignera de toi sans raison, ou qu'il te traitera comme si tu étais remplaçable, ne réagis pas avec colère ni tristesse. N'essaie pas de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Garde le silence, souris même si ça fait mal, et continue ta route. Parce que si tu valais vraiment la peine, ils le sauront. Et s'ils ne le savaient pas, ils ne méritaient pas de rester. Le temps leur montrera ce qu'ils ont perdu, pendant que toi, tu t'occuperas de construire la vie que tu mérites. En attendant, concentre-toi, sur ta guérison, sur ta croissance, sur la version de toi qui n'a pas besoin de validation externe. Parce que quand tu cesses de chercher à l'extérieur ce que toi seul peux te donner, tu te libères. Et le temps, comme toujours, fera son travail. Il te montrera pourquoi ce qui semblait être une perte était en réalité une bénédiction déguisée. Alors, n'aie pas peur de lâcher prise, n'aie pas peur des fins. Laisse les choses suivre leur cours. Le temps guérit, organise et révèle tout. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que tu n'avais pas besoin de réponse, seulement de temps. Parce que ce qui est confus aujourd'hui aura un sens demain. Continue simplement. Numéro 3. Brise la routine. Si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours la même chose. Et le plus dangereux, c'est que les autres le sauront aussi. Ils sauront que tu es toujours là, que tu réponds toujours, que tu cèdes toujours, et ce qui est constant devient prévisible. Ce qui est prévisible devient confortable, et ce qui est confortable cesse d'être valorisé. C'est pourquoi, parfois, la façon la plus efficace de regagner le respect, l'intérêt ou même le contrôle de ta vie, c'est de briser la routine. Fais l'inattendu. Change le schéma. S'ils savent que tu réponds toujours immédiatement, ne le fais pas. S'ils savent que tu es toujours disponible, disparais un moment. S'ils savent que tu dis toujours oui, ose dire non. Ce petit changement peut avoir un impact énorme.
Parce que lorsque quelque chose change soudainement, cela suscite le doute, et là où il y a doute, il y a attention. Soudain, la personne qui pensait tout contrôler se met à penser à toi. Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Est-ce qu'il va bien? L'ai-je offensé? S'éloigne-t-il de moi? Et c'est là que le jeu change. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de récupérer ton énergie, d'arrêter de vivre en mode automatique, à remplir des attentes que les autres ne remercient même pas. Il s'agit de te rappeler que tu as aussi le pouvoir de décider comment et quand répondre. Tu n'es pas obligé de réagir toujours de la même manière. Et quand toi, tu changes, tout autour de toi bouge. La routine ne fatigue pas seulement celui qui la vit, elle fatigue aussi celui qui t'observe. Une familiarité excessive tue l'intérêt. C'est pourquoi briser la routine est aussi une façon de renaître. C'est montrer que tu as ta propre vie, que tu n'es pas piégé dans le besoin de plaire, que tu peux surprendre, changer, évoluer. Et ça, c'est attirant, c'est puissant, parce que ce qu'on ne peut pas prédire impose le respect. Les stoïciens parlaient du détachement comme forme de liberté. Épictète disait que nous ne devions pas être esclaves de quoi que ce soit qui ne soit pas sous notre contrôle, et cela inclut l'approbation des autres. Si ta routine est basée sur le fait de plaire, d'être toujours disponible, de répondre toujours pareil pour ne pas déranger, alors tu n'es pas libre. Briser cette routine, c'est aussi briser ses chaînes. C'est dire, moi aussi j'ai mes temps, mes espaces, mes décisions. Fais l'essai. La prochaine fois qu'on t'écrit, attends, respire, ne réponds pas immédiatement. Observe ce qui se passe. Peut-être qu'on t'écrira de nouveau, peut-être qu'on s'inquiétera, peut-être qu'on imaginera des scénarios. Et pendant que cela se produit, c'est toi qui détiens le pouvoir non par vengeance, mais pour rétablir l'équilibre, parce que tu n'es plus en train de réagir par habitude, mais de choisir en pleine conscience. Et cela ne s'applique pas qu'aux messages, mais à tout. Tu cèdes toujours lors d'une discussion? Reste silencieux. C'est toujours toi qui engages la conversation? Ne le fais pas. Tu rends toujours service sans penser à toi? Pose des limites. Chaque petit changement est une déclaration. Je ne suis plus le même. Je grandis. Je préserve mon énergie. Je choisis différemment. Avec le temps, tu remarqueras que ceux qui te valorisent vraiment s'adapteront à ton évolution. Ils apprendront à ne plus tenir pour acquise ta présence, ton attention, ton affection. Et ceux qui étaient là uniquement par confort commenceront à s'éloigner. Et c'est très bien aussi, parce que tu n'es pas venu au monde pour vivre en pilote automatique. Tu es venu pour grandir, changer, te surprendre toi-même. Alors, brise la routine, surprends, crée de nouvelles versions de toi. Et souviens-toi, celui qui ne change pas stagne, mais celui qui ose faire l'inattendu commence à écrire une histoire différente. Numéro 4. Change le jeu. Quand les gens sentent que tu es toujours là, ils cessent de te valoriser. Quand ils savent que tu réponds toujours, que tu décroches toujours, que tu es toujours disponible, tu deviens une constante. Et la constante, même si c'est dur à entendre, est souvent considérée comme acquise. Mais quand tu changes le jeu, quand tu disparais un peu, quand tu cesses de répondre comme avant, il se passe quelque chose. Ils commencent à remarquer ton absence. Et quand ils remarquent ton absence, c'est seulement à ce moment-là qu'ils comprennent ta valeur. Il ne s'agit pas de jouer avec les sentiments de qui que ce soit, il s'agit de prendre le contrôle de ton énergie, de ta présence, de ton attention, parce qu'être toujours disponible ne te rend pas plus apprécié, ça te rend plus facile à ignorer. Mais quand tu te rends moins accessible, quand tu prends ton espace, quand c'est toi qui choisis quand être présent, tu changes complètement la dynamique. Tu n'es plus en train de réagir, tu es en train de choisir. On ne te cherche plus par habitude, on te cherche parce que tu manques. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de crier, d'imposer ou d'exiger. Il réside dans le fait d'être capable de se retirer d'un pas sans dire un seul mot. Quand tu fais cela, l'autre commence à se poser des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi ne répond-il pas? Va-t-il bien? S'éloigne-t-il? Et c'est là où régnait la certitude, naît le doute. Et ce doute les fait penser à toi, les fait te voir différemment, leur fait sentir qu'ils étaient peut-être en train de te perdre, sans même s'en rendre compte. Change le jeu. Cesse d'être prévisible. Si tu es toujours là, éloigne-toi un peu. C'est toujours toi qui maintiens le lien. Ne le fais plus.
Si tu réponds en quelques secondes, attends quelques minutes. Et si tu sens que quelqu'un a cessé de te valoriser, ne le lui dis pas. Montre-le par ton absence, parce que quand quelque chose part, c'est là qu'on le regarde vraiment. Les stoïciens enseignaient qu'il est illusoire de vouloir contrôler l'extérieur. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, disent ou ressentent. Mais nous pouvons contrôler la façon dont nous répondons, quand nous nous retirons, et quelle quantité d'énergie nous donnons. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Et cela inclut être maître de ta présence, ne pas la donner à tout le monde. Ne vis pas dans la peur que si tu t'éloignes, on t'oublie. Au contraire, celui qui t'oublie parce que tu n'es pas là ne t'a jamais vraiment valorisé. Rends-toi moins accessible, non par orgueil, mais par respect envers toi-même, parce que toi aussi, tu as besoin de ton espace, de ton silence, de ton temps. Et quand tu le fais, quand tu cesses d'être toujours disponible, l'autre le ressent. Et si tu comptes pour lui, il va te chercher davantage, il pensera plus à toi, il commencera à prendre soin de ce qu'il tenait pour acquis avant. N'aie pas peur de t'éloigner un peu, n'aie pas peur de garder le silence, n'aie pas peur que l'autre se sente mal à l'aise. Parfois, c'est le seul langage qu'il comprend vraiment, parce que celui qui perd le contrôle commence à regarder attentivement, commence à voir ce qu'il ne voyait pas avant, commence à valoriser ce qu'il ignorait. Change le jeu pas par vengeance mais par évolution, parce que tu n'es plus le même qu'avant, parce que tu apprends à prendre soin de toi, à te protéger, à ne pas te livrer entièrement à celui qui ne sait pas te porter. Et si quelqu'un veut vraiment être avec toi, il s'adaptera, fera un effort, changera aussi. Mais d'abord, le mouvement doit venir de toi, la décision de faire quelque chose de différent, de briser le schéma, de montrer que tu ne joues plus avec les mêmes règles. Fais-le aujourd'hui. Fais un pas en arrière, reste silencieux, observe, et tu verras comment le jeu change, non pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de ce que tu as cessé de donner. Parce que quand tu apprends à te retirer avec élégance, tu découvres le véritable pouvoir, faire comprendre à l'autre que tu étais la valeur qu'il n'a jamais su apprécier. Numéro 5. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas toujours besoin de t'expliquer. Tu n'as pas toujours besoin de donner des raisons, de te justifier, de donner des détails ou de clore des chapitres avec des mots qui ne seront jamais compris comme tu l'espères. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est partir en silence, sans drame, sans discours, sans que l'autre comprenne ce que toi, tu as déjà compris depuis longtemps. Parce que celui qui n'a pas voulu voir quand tu étais présent ne mérite pas d'explication quand tu décides d'être absent. Quand tu t'éloignes sans dire un mot, quelque chose se brise, mais pas en toi, ça se brise chez l'autre. Parce que l'inattendu a plus de poids que n'importe quel argument. Parce que l'esprit reste coincé sur ce qui n'a pas été dit, sur ce qui n'a pas été fermé, sur ce qui n'a pas été expliqué. Et dans ce vide, dans ce silence, l'autre commence à réfléchir, à repasser les événements, à se demander ce qu'il a fait de mal, ce qu'il aurait pu changer, pourquoi il ne l'a pas vu venir. Et c'est là la leçon, pas tes mots, mais ton absence. Les gens ont tendance à attendre une explication parce qu'ils veulent avoir le contrôle de l'histoire. Mais tu n'es pas obligé de leur donner ce contrôle. Tu n'as pas à expliquer ta valeur, ni à justifier tes limites, ni à donner des raisons pour lesquelles tu as choisi de prendre soin de toi. Parfois, il suffit simplement de s'en aller. Parce que lorsque quelqu'un n'écoute pas pendant que tu parles, il ne mérite pas de réponse quand tu te tais. Ne pas donner d'explication, ce n'est pas de la froideur, c'est du respect pour toi-même. C'est choisir ta paix mentale plutôt que de laisser l'autre obtenir une forme de clôture émotionnelle. C'est comprendre que tout ne doit pas se résoudre par des mots, car bien souvent, les mots ne servent qu'à soulager les consciences, pas à changer les attitudes. Et tu n'es pas là pour apaiser qui que ce soit, tu es là pour guérir, toi. Les stoïciens enseignaient à agir selon la vertu, non selon la validation. Sénèque disait que la tranquillité de l'âme vient de vivre en cohérence avec soi-même, pas avec les attentes des autres. Donc, si ton âme est en paix avec ta décision, tu n'as pas besoin que personne ne l'approuve. Tu n'as pas besoin de clore des cycles par des mots si tu les as déjà clos par des actions. Fais l'essai. Quand quelqu'un dépasse tes limites, quand il ne te valorise pas, quand tu remarques que ta présence est acquise,
Pars simplement. Ne donne pas d'explications, ne fais pas de scène, ne cherche pas à ce que l'autre comprenne. Tourne-toi simplement et continue ta route. Au début, il se peut qu'il ne se passe rien. Silence, froideur apparente, indifférence. Mais avec le temps, ils le sentiront, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de manquer à quelqu'un qui n'est plus disponible, qui ne répond plus, qui ne cherche plus, qui n'insiste plus. Et pendant ce temps, toi, tu continues d'avancer, non par rancœur, mais dans la paix de savoir que tu as fait ce qu'il fallait, t'en aller sans vacarme, mais avec toute la force. Tous ne méritent pas une explication, tous ne méritent pas tes mots, certains ne méritent que ta distance. Parce qu'il y a des blessures qui ne se guérissent pas avec des excuses, mais avec de l'absence. Il y a des gens qui n'apprennent pas en t'écoutant, mais en te perdant. Et si ton silence leur fait prendre conscience, si ton absence leur fait mal, si ta distance leur enseigne, alors tu as bien fait. Tu n'as rien fait. Et c'était tout. Numéro 6. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde plus en arrière. Il n'y a plus rien pour toi là-bas. Chaque fois que tu reviens mentalement au passé, tu t'enchaînes à ce qui n'existe plus. Chaque fois que tu repasses ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce qu'on t'a fait, tu te voles le présent. Et le pire, c'est que tu continues de donner du pouvoir à ceux qui ne sont plus là, à ce qui n'est plus, à ce qui n'ajoute plus rien. Tu ne peux pas avancer si un de tes pieds reste dans ce qui n'est plus. Tu ne peux pas vivre si tu es en train de revivre. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et ta tâche maintenant n'est pas de le comprendre davantage ni de tout expliquer. Ta tâche est de continuer d'avancer. Le passé a ce piège. Il te fait croire que si tu y penses un peu plus, tu trouveras une réponse qui te libérera. Mais la véritable libération ne vient pas de la compréhension, elle vient du lâcher-prise. Parfois, il n'y a pas de conclusion, pas d'excuse, pas de justice, il n'y a que des décisions. Et la plus puissante de ces décisions, c'est de ne pas regarder en arrière. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu redonnes vie à ce qui devrait déjà être mort. Tu alimentes un fantôme, et les fantômes ne s'affrontent pas, on cesse simplement de les nourrir. Continuer d'avancer sans regret, ce n'est pas nier ce que tu as vécu, c'est l'honorer, l'apprendre, le remercier et continuer. C'est ne plus le porter comme un sac à dos que tu dois inspecter chaque jour. C'est lâcher ce besoin de réécrire ce qui a déjà été écrit. Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux changer ce que tu en fais. Et la meilleure façon, c'est de regarder vers l'avant. Les gens qui vivent prisonniers du passé deviennent prisonniers de leurs propres pensées. Ils revivent sans cesse la même scène, les mêmes paroles, les mêmes blessures, et cela épuise, cela fait vieillir l'âme. Parce que pendant que tu penses à ce qui a été, la vie continue, et toi, tu la rates. L'avenir ne se construit pas en regardant dans le rétroviseur, il se construit en avançant, même si ça fait mal, même si tu n'as pas toutes les réponses, même s'il y a encore des blessures ouvertes. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler le passé, seulement notre attitude face à lui. Marc Aurèle disait « Le passé et le futur n'existent pas, seul le présent peut être vécu. » Et il avait raison. Si tu continues de penser à ce qui a été, tu te prives de la seule chose que tu possèdes vraiment, le maintenant. Et personne ne mérite d'avoir ce pouvoir sur toi. Personne ne mérite que ta vie s'arrête à cause de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit ou de ce qu'il n'a pas su valoriser. Fais l'exercice. Chaque fois que ton esprit veut revenir en arrière, arrête-toi, respire. Rappelle-toi que c'est déjà passé, que tu n'es plus la même personne, que tu n'es plus au même endroit. Et continue. Fais-le encore et encore jusqu'à ce qu'arrêter de regarder en arrière devienne naturel. Tu n'as pas besoin de réponse pour avancer. Tu n'as pas besoin d'excuses pour guérir. Tu n'as besoin que de ta volonté. Et toi seul peux la prendre. Tu n'imagines pas la paix que tu ressens quand tu cesses de porter des culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Quand tu cesses de te demander « Qu'est-ce qui se serait passé si ?» et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je veux construire maintenant ?» C'est là que commence ta liberté, dans le fait d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de chercher un sens à ce qui n'en avait peut-être pas, dans le fait de comprendre que regarder en arrière ne change rien, alors que regarder en avant change tout. Continue donc, avec tout ce que tu es, tout ce que tu as appris, sans t'arrêter pour ce que tu ne peux plus corriger. Parce que le véritable pouvoir ne consiste pas à réparer le passé. Il consiste à ne pas le laisser continuer de te blesser.
et chaque pas que tu fais vers l'avant est une déclaration. Je ne suis plus cette version brisée. Je ne suis plus cette personne qui est restée à attendre. Je suis quelqu'un qui a compris que sa paix vaut plus qu'une histoire non résolue et que l'avenir se construit en regardant là où je vais, pas là où j'étais. Numéro 7. Fais en sorte qu'on te sente inatteignable. Fais en sorte qu'on te sente inatteignable. Pas parce que tu fuis, pas parce que tu te crois supérieur à qui que ce soit, mais parce que tu as décidé de ne plus être disponible pour celui qui n'a pas su valoriser ta présence. Les gens s'habituent vite à ce qu'ils ont à coup sûr. Ils t'ont toujours là, et ils cessent de regarder. Ils t'entendent toujours, et ils cessent de valoriser tes mots. Ils te sentent toujours proche, et ils cessent de prendre soin de ce que tu leur donnes. Mais quand tu avances d'un pas, quand tu continues ta vie, quand tu cesses d'attendre, et que tu commences à construire, c'est à ce moment-là qu'ils le sentent, et ils le sentent profondément. Quand tu deviens inatteignable, ce n'est pas parce que tu as disparu, c'est parce que tu n'es plus dépendant. Tu n'as plus besoin qu'on t'écrive pour passer une bonne journée. Tu ne regardes plus ton téléphone en attendant cet appel. Tu ne te limites plus à leurs horaires, à leurs envies, à leurs apparitions et disparitions. Tu continues, tu vis, tu fais de nouvelles choses, tu t'entoures de personnes différentes, tu commences à briller sans demander la permission à personne, et dans ce processus, quelque chose change. Tu n'es plus à portée de main, ce n'est plus si facile de t'avoir, et ça pèse. Quand tu deviens inatteignable, l'autre commence à sentir le vide qu'il a lui-même créé en ne te protégeant pas. Il commence à voir que tu n'es plus comme avant, que tu ne réponds plus à ses messages aussi vite, que tu n'es plus disponible pour résoudre, écouter ou attendre. Et ce changement le déroute parce que tu étais acquis, et maintenant, soudain, tu ne l'es plus. Pas physiquement, pas du jour au lendemain, mais émotionnellement. Tu es parti depuis longtemps, et maintenant ça se voit. Et ce n'est pas que tu ne ressens plus rien, pas que ça ne t'importe plus, mais tu as compris quelque chose de très précieux. Ta vie ne peut pas tourner autour de quelqu'un qui ne te donne pas la priorité. Ta paix ne peut pas dépendre de quelqu'un qui un jour te cherche et le lendemain disparaît. Alors, au lieu de continuer d'attendre, tu te choisis toi-même. Au lieu de te demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», tu te demandes « Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui ?» Et c'est comme ça que tout commence. Une transformation, une renaissance, et ce qui te rendait fragile te rend maintenant plus fort. Les stoïciens parlaient de ne pas dépendre de facteurs externes pour être heureux. Épictète enseignait que ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te retirer la paix. Et si quelqu'un ne sait pas voir ta valeur, ce n'est pas ton problème, c'est sa perte. Parce que maintenant, ton attention est tournée vers toi, vers ta croissance, vers tes projets, vers tes journées remplies de sens. Tu n'es plus en pause à attendre qu'on te choisisse. C'est toi qui te choisis. Fais l'exercice. Ne regarde plus son profil. Ne réponds plus instantanément. Ne lui raconte plus chaque pas que tu fais. Commence à sortir, à découvrir de nouveaux endroits, à faire les choses que tu as toujours remises à plus tard parce que tu attendais quelqu'un d'autre. Ne le fais pas pour provoquer, fais-le parce que tu le mérites, parce que le monde est trop grand pour limiter ta vie à une seule personne. Avec le temps, ils reviendront te chercher, ils essaieront de savoir ce que tu deviens. Ils t'enverront des messages anodins. Ils trouveront des prétextes pour réapparaître, parce qu'ils ne te sentent plus prêt, ils ne te sentent plus acquis, et dans leur esprit, cela devient une alerte. Mais cette fois, toi, tu n'es plus là parce que tu es occupé à construire, à guérir, à vivre. Fais en sorte qu'on te sente inatteignable, non par vengeance, mais comme résultat de ton évolution, parce que tu n'es plus disponible pour celui qui n'a pas su être là quand tu en avais le plus besoin. Maintenant, tu es disponible pour toi, pour ta paix, pour ton chemin. Et celui qui veut être présent devra le prouver, parce que tu n'attends plus personne. Tu avances. Numéro 8. L'absence est la plus grande leçon. L'absence est la plus grande leçon que tu puisses donner à quelqu'un qui n'a pas su te valoriser. Il n'est pas nécessaire de crier, ni de donner des explications, ni d'engager de longues conversations pour essayer de faire comprendre à l'autre ce que toi tu as déjà ressenti en silence. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu décides de ne pas réagir, de ne pas te justifier, de ne pas chercher de vengeance, tu montres un niveau de contrôle qui déstabilise, parce que tu ne fuis pas. Tu choisis de ne pas rester là où on ne te protège pas.
Et ça se ressent plus fort que n'importe quel mot. L'être humain est habitué aux réponses, à clore les histoires avec des dialogues, des reproches, des cris ou des excuses. Mais quand tu décides de partir sans rien dire, quand tu disparais simplement de l'endroit où tu ne trouves plus ta place, le scénario se brise. L'autre reste seul avec ses actes, avec ses mots, avec ses décisions, et sans moyen de les justifier. Il reste à se demander ce qui s'est passé, à quel moment tu as changé, pourquoi tu n'as rien dit. Et c'est là que la leçon commence, parce que ne pas avoir de réponse est un écho qui résonne très fort. Ton silence se transforme en une voix interne chez cette personne, une voix qui ne s'éteint pas facilement. Elle commence à imaginer des scénarios, à revivre des conversations, à analyser tout ce qu'elle a dit ou ce qu'elle n'a pas fait. Et plus elle y pense, plus l'erreur devient évidente. Parce que tu n'es pas parti du jour au lendemain. Tu es parti par morceaux, petit à petit. Et maintenant, dans ton absence, cette personne commence à voir ce qu'elle ne voulait pas voir quand tu étais là. Il ne s'agit pas de disparaître pour faire du mal. Il s'agit de te protéger, de ne plus donner d'explications à qui ne la mérite pas, de garder ton énergie pour toi, pour ton processus, pour ta guérison. Parfois, parler ne sert qu'à soulager la conscience de l'autre, tout en te laissant toujours aussi brisé. Alors, tu choisis de ne pas parler, non pas par orgueil, mais par dignité, parce que si quelqu'un t'avait vraiment valorisé, tu ne serais pas dans cette situation. Et s'il ne t'a pas protégé, maintenant qu'il te perd, il apprendra. Les stoïciens savaient que tout ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas perturber ta paix. Épictète enseignait qu'il faut distinguer ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler si l'autre se repent, s'il change, s'il comprend. Mais tu peux contrôler ta réponse. Et parfois, la meilleure réponse est de n'en donner aucune. Simplement continuer, simplement lâcher, simplement disparaître. Fais l'essai. Ne justifie pas ton départ, ne laisse pas de l'être. Ne cherche pas le moment parfait pour parler. Contente-toi de prendre tes distances, de fermer la porte avec respect, avec silence, avec fermeté. Laisse ton absence occuper cet espace, parce que le vide que tu laisses est le miroir dans lequel l'autre commence à voir son vrai reflet. Et quand ce reflet apparaît, il n'est pas toujours agréable. Au début, peut-être qu'il ne se passera rien, silence, froideur, indifférence. Mais avec le temps, ils le sentiront, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que d'avoir envie de quelqu'un qui n'est plus disponible, qui ne répond plus, qui ne cherche plus. Et toi, pendant ce temps, tu continues, tu avances, pas dans la rancœur, mais dans la paix de savoir que tu as fait ce qu'il fallait, partir sans bruit, mais avec toute ta force. Tout le monde ne mérite pas d'explication, tout le monde ne mérite pas tes paroles. Certains ne méritent que ta distance, parce qu'il existe des blessures qui ne se soignent pas avec des excuses, mais avec l'absence. Il y a des gens qui n'apprennent pas en t'écoutant, mais en te perdant. Et si ton silence les fait réfléchir, si ton absence leur fait mal, si ta distance leur enseigne, alors tu as fait ce qu'il fallait. Tu n'as rien fait, et c'était tout. Numéro 9. Souviens-toi que l'avenir sera meilleur. Je sais. Maintenant, on dirait que tout est perdu. Tu sens ce vide dans la poitrine, cette tristesse qui pèse jusqu'aux os. Tu crois que tu ne pourras pas continuer sans cette personne. Tu te demandes comment tu vas combler l'espace qu'elle a laissé, comment tu vas retrouver le sourire. Mais écoute-moi bien. Ce qui te brise aujourd'hui te libérera demain. Aujourd'hui, ça fait mal, mais l'avenir sera meilleur. Ce qui aujourd'hui ressemble à une fin est en réalité le début de quelque chose de bien plus grand pour toi. Tu dois arrêter d'idéaliser ce qui est parti. Ce qui s'est terminé pour une raison, et même si tu ne la comprends pas maintenant, même si c'est difficile de l'accepter, un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Heureusement que c'est arrivé ». Parce que bien souvent, l'amour ne se termine pas, il se transforme. Et parfois, il se transforme en leçon, en signal d'alarme, en porte qui se ferme pour que tu regardes enfin ailleurs. Un ailleurs où tu es le centre de ta vie, pas l'autre personne. La vie ne s'arrête pas parce que quelqu'un s'en va. La vie continue. Et toi, tu dois continuer avec elle. Parfois, on s'accroche tellement à quelqu'un qu'on pense qu'on ne pourra pas respirer sans lui. Mais si, tu le pourras. Et non seulement tu le pourras, mais tu pourras construire une vie merveilleuse par toi-même. Il suffit que tu te donnes le temps, que tu crois ne serait-ce qu'un peu, que quelque chose de meilleur est en chemin.
parce que ça arrive, je te le promets. Ferme les yeux un instant et imagine comment serait ta vie si tu ne dépendais plus émotionnellement de cette personne. Imagine-toi fort, indépendant, souriant sans que personne ne te demande pourquoi, faisant de nouvelles choses, voyageant, réalisant des objectifs, en apprenant plus sur toi-même. Parce que c'est ce qui t'attend. Une version de toi qui n'a pas besoin de validation, qui n'a pas besoin de permission pour être heureux, qui n'a pas besoin d'amour emprunté pour se sentir entier. La rupture n'est pas une malédiction, c'est une opportunité. Une des plus dures, oui, mais aussi une des plus transformatrices. Personne ne grandit dans le confort, on grandit dans la douleur. On grandit quand la vie te secoue et t'oblige à regarder en toi. C'est là que tu trouves ta force. C'est là que tu te réinventes. C'est là que tu comprends que tu mérites davantage, que tu mérites la paix, la stabilité, un amour sincère et que tu n'accepteras pas moins que ça. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas souffrir de ce qui ne dépend pas de nous. Et l'amour de l'autre personne est précisément cela. Incontrôlable. Marc Aurèle disait que ce qui t'arrive n'est pas ce qui t'affecte, mais la façon dont tu l'interprètes. Et si aujourd'hui tu décides de voir cette rupture comme une renaissance, tout change. Tu n'es pas la victime d'une perte, tu es le protagoniste de ton évolution. Tu laisses derrière toi ce qui ne convient plus à la personne que tu es en train de devenir. Fais l'exercice. Chaque fois que tu penses à cette personne, visualise ton meilleur avenir, ta maison, tes projets, ta nouvelle routine. Visualise-toi plein d'énergie, une lumière dans le regard, la paix dans le cœur. Visualise-toi si fort que tu n'aies plus besoin de ce qui a été. Parce que lorsque tu déplaces ton regard de ce que tu as perdu vers ce que tu peux gagner, tu commences à guérir vraiment. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu cesseras de regarder ton téléphone en attendant un message. Un jour, tu te réveilleras sans ce nœud dans la poitrine. Un jour, tu rencontreras quelqu'un et tu diras « Maintenant, je comprends pourquoi ce qui précédait n'a pas fonctionné ». Mais avant tout cela, il y a ce moment. Le moment où tu choisis de croire que l'avenir sera meilleur, où tu t'embrasses fort et tu te dis « Ça ne va pas me briser, ça va me former ». Parce que tu mérites davantage, tu mérites un amour sans doute, sans demi-mesure, sans condition. Et même si tu ne le vois pas encore, le meilleur est à venir. Alors continue. Pleure si tu en as besoin, mais avance. Un jour, tu seras reconnaissant de ne pas avoir abandonné parce que l'avenir, crois-moi, sera bien meilleur. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un énorme pas vers ta transformation. Mais maintenant, je veux que tu scelles tout ça. Va dans les commentaires et écris de nouveau. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Répète cette phrase avec force, avec intention, avec détermination, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu renforces ton engagement envers toi-même. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est le début d'une nouvelle façon de vivre.